Et il faut aller chercher ces informations dans des livres. Donc c'est pourquoi, lorsque vous allez lire le livre, vous allez voir comment nous allons vous diriger vraiment vers une éducation pratique, honnête. Parce que j'ai dit aux gens qu'à l'heure actuelle où nous sommes, l'éducation est comme une usine. Le système éducatif devait être comme Boeing, comme Samsung, comme Apple, comme Microsoft. Microsoft ne s'est pas limité à Windows 98. Apple ne s'est pas limité à iPhone 5 ou 4 ou je ne sais pas. Ainsi donc, vous allez voir que les usines, les grandes marques s'adaptent à un monde qui change, à un monde qui bouge. Ils s'adaptent aux besoins de la clientèle. Malheureusement, nous avons des systèmes éducatifs, plus précisément en Afrique, et pour ne pas tergiverser au Burkina Faso, qui est resté vraiment dans des stratégies empiriques, coloniales, sans s'être adapté aux besoins du monde, en produisant des produits que j'appelle élèves et étudiants, qui ne seront jamais consommés par le client qui est appelé le monde. Donc, nous avons un client qui est le monde et nous avons un concepteur de produits qui est le système éducatif. Mais il faut aller savoir ce que le monde veut avant de venir fabriquer un produit. Si Samsung continuait de fabriquer des portables avec Motorola, Siemens, des portables qu'on a vus en 2002, là. Vous voyez, on peut lapider quelqu'un avec. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Android. C'est la même chose qu'un système éducatif. Et c'est pourquoi ce livre va aller se déconnecter vraiment des systèmes qui refusent d'avancer et vous permettre d'avancer vous-même. Parce que de toutes les façons, la seule vie qu'il faut protéger de prime abord, c'est ta vie. Et lorsque tu aimes ta vie, tu vas aimer la vie des autres. Donc vraiment, ce livre va vous tracer ces lignes. Et aussi, elle met en emphase la responsabilité des parents. Parce qu'il arrive des moments où il y a des gens qui abandonnent à la mission de leur propre vie, qui est éduquer leurs enfants. Et ils considèrent l'enfant au système encore. Et ils croisent les bras, ils critiquent le système. Alors que l'éducation, ça doit se passer en trio entre les parents et le système éducatif et l'éduquer lui-même, c'est-à-dire l'élève ou l'étudiant. Donc, vous allez voir aussi comment nous décryptons, comment chaque parent peut jouer un rôle capital, substantiel dans l'éducation de ses enfants. On a aussi abordé le cas aussi des religions. On a toujours accusé le gouvernement, la politique, mais personne ne touche les religions. Personne ne veut nous dire la vérité, que les religions qu'on nous enseigne en Afrique ne sont pas authentiques. Par exemple, on ne parle pas à la source. Par exemple, quand on parle de l'islam, le christianisme, ce n'est pas la même compréhension et philosophie que les Américains comprennent l'islam, que les gens en Arabie Saoudite comprennent l'islam, que les gens en Chine ou en Inde ou en Israël comprennent le christianisme. Mais quand tu vois le christianisme version burkinabé, il faut que nous aussi on accuse tout le monde. Donc ce livre n'a pas épargné quelqu'un. Que ce soit les décideurs religieux, politiques, éducatifs, parentaux, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Parce que lorsque ça ne va pas dans un pays, tout le monde est responsable. Même les mécaniciens qui sont au bord de la voie en train de coller les pinets, tout le monde est responsable. Donc, Alabibou a contribué. Lui aussi, il va vous donner quelques grandes lignes justement de livre. Voilà.